Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Main du Pianiste. Alors je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour aborder un sujet qui me semble important, c'est les erreurs et les mauvaises habitudes euh, que tout apprenti pianiste peut rencontrer. Alors quand on apprend cet instrument, le piano, il est primordial d'avoir dès le départ de bonnes habitudes, ou du moins le plus tôt possible, parce qu'il n'y a rien de pire que de créer des mauvaises habitudes et de devoir par la suite les défaire en sachant que plus vous les entretenez, plus il sera difficile de vous en débarrasser. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous aider à les identifier, au moins certaines, et à les éviter. Je vais vous donner quelques conseils donc, pour instaurer une bonne pratique et créer donc, ces bonnes habitudes qui vont vous permettre de progresser euh, plus rapidement ou plus efficacement au piano. Alors la première erreur dont vous avez certainement entendu parler, c'est de ne pas pratiquer régulièrement. Donc l'apprentissage du piano, comme toute autre discipline complexe, repose sur la capacité à développer des nouveaux automatismes, à développer et à créer de nouvelles connexions neuronales. Ces routines, en fait, sont essentielles pour intégrer les compétences nécessaires dans l'apprentissage de l'instrument. Donc l'un des piliers fondamentaux, c'est de pratiquer régulièrement, chaque jour idéalement, ou au moins 5-6 jours par semaine. Et même si vous disposez de peu de temps, ça peut être que 10, 20, 30 minutes, mais si vous appliquez cette pratique régulière, quotidienne, ça sera bien plus efficace que de concentrer votre pratique sur une journée ou 2 journées comme pendant le week-end. Donc ce rythme quotidien, ça permet d'ancrer plus solidement tous vos apprentissages et de consolider, de solidifier vos connexions neuronales, d'en créer également de nouvelles. Et ça permet d'éviter de perdre tout ce que vous avez acquis lors de la précédente session. Par exemple, si vous ne travaillez que le samedi, lorsque vous arriverez au samedi suivant, vous aurez malheureusement perdu une bonne partie de ce que vous avez appris lors de la session précédente. La deuxième erreur, c'est de ne pas prendre son temps. L'apprentissage du piano, c'est un processus long qui demande du temps, de la patience. Si vous débutez, ça peut vous sembler très loin, voire inatteignable, mais ce n'est pas le cas si vous prenez les choses étape par étape. Il faut construire une base solide, et sans ça, sans cette fondation, il y aura pas, ce sera vraiment très difficile de progresser. Donc il faut construire sa technique pianistique, c'est un peu comme si vous construisiez une maison. Les fondations de cette maison donc, doivent être solides pour supporter tout le reste. Il faut ensuite laisser sécher le béton des murs avant de pouvoir envisager une certaine décoration de la maison, etc. Donc c'est essentiel de donner du temps à votre corps pour intégrer tout ça et pour assimiler les bases. Alors lorsqu'un adulte commence tardivement le piano, comme ça a été le cas pour moi, il est tentant de vouloir rattraper le temps perdu en travaillant de manière intensive. Alors je l'ai moi-même vécu, je suis passé par là, j'étais convaincu qu'en m'acharnant, en travaillant des heures et des heures, j'allais rattraper toutes ces années perdues. Et au contraire, en fait, je pense que c'est contre-productif. Et il est important de comprendre que ce type de pratique, c'est pas toujours efficace et ça peut même entraîner des frustrations et des blocages. Apprendre à jouer du piano, ça demande de la précision, de la constance et pas seulement de la quantité. Donc plutôt que de vous concentrer sur un hypothétique retard, je pense qu'il faut plus essayer de trouver une approche méthodique et progressive. Chaque minute de pratique régulière va contribuer en fait à former des connexions durables dans votre cerveau. Et peu importe votre âge, en fait, le cerveau adulte est tout à fait capable de s'adapter euh, et d'apprendre. Mais pour ça, il a besoin quand même d'une pratique réfléchie, une pratique ciblée. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il faut créer une base solide. Donc, apprenez à accepter cela, apprenez à accepter que ce n'est pas la quantité de travail qui prime, c'est surtout la qualité, la régularité de vos séances. Et je pense qu'en travaillant de cette manière, de manière un petit peu plus intelligente, vous développerez non seulement
vos compétences, mais aussi une véritable aisance au piano. Alors la troisième erreur, c'est de négliger sa conscience corporelle. Donc si on adopte une posture inadéquate, ou alors on joue avec une rigidité excessive, ça peut sérieusement nuire à votre progression. Alors il faut prêter à la détente de vos doigts, de vos mains, de vos bras, vos épaules, pensez à avoir une bonne position assise, être bien assis sur vos ischions, sinon ça peut entraîner des tensions inutiles et qui sur le long terme peut provoquer des blocages, des blessures, des douleurs, etc. Il faut aussi penser à veiller à avoir une bonne position de main, par exemple ne pas jouer avec des doigts plats ou avoir une main, une voûte de la main assez solide pour éviter qu'elle s'effondre. Et grâce à ça, donc ça nous permet euh, d'améliorer le contrôle, d'améliorer la précision dans notre jeu, ce qui est nécessaire pour maîtriser des passages qui peuvent être plus ou moins difficiles. Alors pour éviter ça, il est nécessaire de faire régulièrement des exercices axés sur le contrôle du poignet, l'indépendance des doigts ou sa propre sensibilisation corporelle. Vous pouvez trouver plus de précisions à ce sujet en téléchargeant mon guide gratuit que vous trouverez en lien en description. Alors une autre erreur qu'on remarque souvent, c'est de ne pas avoir de méthode de travail. Bien souvent, on va jouer systématiquement du début à la fin, en répétant sans cesse, dans l'espoir que ça finisse un jour par rentrer correctement. Mais ça mène souvent à un apprentissage inefficace. En fait, cette approche néglige les objectifs précis et limite la progression. Une autre erreur aussi qui est courante, c'est de rejouer un passage entier alors que finalement, deux corrections seulement sont nécessaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est isoler les difficultés et les travailler de manière séparée. Et une fois que ces difficultés sont corrigées, sont maîtrisées, on pourra les réintégrer dans, dans le passage et tout rejouer. Alors pour éviter ces pièges, il faut une méthode structurée. Par exemple, analyser la pièce ou comprendre la structure, les motifs, jouer par section, par petites sections, utiliser des rythmes, et surtout avoir une attention, porter une attention précise à chaque répétition. Parce que finalement, l'anticipation, qu'elle soit tant physique ou mentale, c'est vraiment un élément crucial pour jouer en conscience et avec maîtrise. Donc je parle de tout ça dans deux séries de deux vidéos, donc vous trouverez tous les liens en commentaire, en description, pardon, et euh, j'aborde vraiment avec précision tous ces éléments. Une autre mauvaise habitude, c'est de ne jamais travailler lentement. Alors je donne ce conseil tout le temps, mais il est trop souvent négligé et je l'ai moi-même trop souvent négligé. Hein. Parce que effectivement, c'est toujours tentant de vouloir jouer le morceau en entier, de pouvoir arriver à jouer donc ce morceau entier au tempo final, de vouloir se faire plaisir, parce que c'est le but finalement. Malgré tout, cette façon de faire peut compromettre la qualité de votre apprentissage et jouer trop vite en fait conduit bien souvent à des erreurs qui deviennent par la suite de mauvaises habitudes et comme je vous l'ai dit, ces mauvaises habitudes sont difficiles à défaire. Donc le travail lent, ça permet quoi? Ça permet par exemple de placer correctement vos doigts, avec précision, avec régularité, de veiller à ce que chaque doigt par exemple, ou chaque partie de votre corps soit complètement relâchée si aucune tension n'est nécessaire. Ça permet de comprendre les déplacements, les mouvements, les intervalles à faire, donc d'éviter d'ancrer de nouvelles erreurs, parce que quand vous allez vite, vous ne faites pas attention aux erreurs que vous pouvez faire. Donc je vous invite à régulièrement faire des séances de travail lent. Prenez vraiment le temps de ressentir et de comprendre tout ce que vous avez à faire dans votre morceau. Je suis convaincu qu'une progression lente, un travail lent avec une progression lente mais consciente est bien plus efficace qu'un apprentissage rapide, bâclé, et qui va générer des frustrations et des lacunes. Donc je vous renvoie aussi donc à la première vidéo de comment jouer plus vite, dans laquelle vraiment je parle plus en détail du travail lent et donc je vais vous expliquer comment il faut travailler lentement. Alors l'erreur qu'on peut faire par la suite, c'est lorsqu'on sait à peu près jouer notre morceau mains ensemble, c'est de totalement délaisser le travail mains séparées.
Alors on le sait, l'indépendance des mains, c'est un des grands défis dans l'apprentissage du piano, et c'est pourquoi il est important de travailler ses mains séparées pour mieux maîtriser en fait chaque partie. Alors pourquoi? Pour mieux déjà comprendre le rôle de chaque main, en isolant chaque main, euh, vous pouvez vous concentrer sur les mouvements spécifiques, sur le rôle musical de chaque main. Ça prévient aussi des erreurs subtiles, c'est-à-dire que lorsqu'on joue les deux mains ensemble, il y a des erreurs qui peuvent passer inaperçues, alors que en travaillant mains séparées, vous pouvez vraiment faire attention et pas créer ces mauvaises habitudes. Et puis faciliter l'apprentissage par cœur. Voilà, je conseille toujours d'apprendre chaque main par cœur et au moins la main gauche. Une fois que vous avez bien appris vos mains, une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez dans ce cas-là reprendre le travail mains ensemble. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas, au début de l'apprentissage d'un morceau, qu'il ne faut pas mettre les mains ensemble, hein, pas du tout. Je dis juste qu'il faut savoir trouver un juste milieu et que même si on sait ou on croit jouer son morceau les mains ensemble, il faut revenir à ce travail main séparée pour vraiment peaufiner, vraiment veiller à ce que tout soit parfait finalement. Je pense qu'en combinant le travail main séparée avec par exemple le travail en section, en ayant une approche plus progressive, c'est bien souvent plus payant sur le long terme finalement. Alors maintenant, je vais aborder un sujet qui me semble très important, c'est le respect du rythme. Alors, l'erreur, mais ultra courante en fait chez les pianistes débutants, voire intermédiaires, c'est de ne pas maîtriser le rythme, de ne pas le comprendre. Donc on va jouer souvent d'oreille, en imitant ce qu'on a déjà entendu, mais sans assimiler le rythme sous-jacent, et ça peut conduire à des erreurs récurrentes. Et ces difficultés, en plus, se répéteront, se reproduiront dans chaque étude de nouveaux morceaux, forcément vont limiter et freiner votre progression. Donc respecter le rythme, pour moi c'est primordial parce que ça permet d'assurer la précision, de jouer avec exactitude, sans dépendre uniquement de sa mémoire auditive, et ça facilite, l'apprentissage de nouveaux morceaux parce que si vous maîtrisez une cellule rythmique, vous saurez les reproduire et vous aborderez après des nouvelles pièces avec avec plus de confiance, j'ai envie de dire, et plus de sérénité. Donc pour développer le rythme, le bon sens du rythme, déjà il n'y a pas de secret et malheureusement c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, mais on est obligé de passer par là, c'est de maîtriser, d'apprendre et de connaître la théorie musicale. Alors il faut l'apprendre et tant que vous n'êtes pas à l'aise avec, il faut prendre le temps de le travailler en dehors de l'instrument. Une fois que c'est compris, quand vous serez à l'instrument, il faut, chose qui n'est pas facile et qui n'est pas toujours agréable, c'est compter. Il faut compter, toujours compter lorsqu'on apprend un morceau. Et en plus de compter, il faut compter à haute voix. Compter à haute voix, en fait, ça va vous aider à mieux intégrer, mieux ressentir la pulsation finalement. Parce que quand on compte dans sa tête, c'est pas précis. Il faut compter à haute voix. Et avec un ton assez directif pour vraiment vous imposer cette pulsation et le ressentir. Et autre chose aussi, quand vous êtes dans l'étude d'un morceau, c'est de décomposer les cellules rythmiques qui peuvent être un petit peu complexes. Alors, la complexité est différente selon le niveau, mais par exemple, une cellule rythmique qui pose souvent problème à des élèves, ça peut être la croche pointée double, par exemple. Une croche pointée avec une double croche. Donc il faut savoir déjà à quoi correspond, quelle est la valeur de cette cellule. Donc une croche pointée double, ça correspond à une noire, donc une noire équivaut à 4 doubles croches. Donc ça veut dire qu'on va décomposer cette cellule en double croche, en 4 doubles croches. En fait, on prend la plus petite valeur de la cellule rythmique, la croche pointée et double croche, donc c'est la double croche qui est la plus petite. Donc on divise ça en 4, on va compter donc jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4. La croche pointée va être sur les trois premières doubles croches, et la dernière sur le 4. Voilà, et ça permet vraiment de jouer cette cellule précisément et puis de comprendre ce fonctionnement, et par la suite, ça sera beaucoup plus facile. Alors une autre mauvaise habitude, c'est de ne pas analyser et corriger ses erreurs.
Donc on va répéter un passage sans identifier précisément ce qui n'a pas fonctionné, c'est pour moi une perte de temps et d'énergie aussi, d'ailleurs. C'est comme refaire un trajet en voiture sans avoir pris en compte pourquoi on s'est trompé de route la première fois. Souvent, on reprend, en espérant, que la prochaine fois sera la bonne et quand on y arrive, l'erreur justement, c'est de croire que ça y est, on a réglé le problème. Alors pour moi, c'est important d'analyser son erreur parce que lorsqu'on fait une erreur, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça révèle en fait un aspect du jeu qui n'est pas totalement maîtrisé et sur lequel il faut porter votre attention. Donc ça peut être un problème de rythme, de doigté, de coordination, etc. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Et si on ignore cette étape et qu'on répète simplement le passage, bah, ça risque de solidifier ces erreurs finalement. Et avec le temps, ça devient encore une mauvaise habitude qui sera difficile à supprimer. Il faut analyser, corriger. Donc avant toute chose, quand vous vous trompez, c'est de ne pas, l'erreur qu'on fait le plus communément, c'est je me trompe vite, je lâche tout parce que ça nous semble affreux et je me relance de suite et je recommence sans prendre le temps de réfléchir. Non, non, au contraire, quand vous vous trompez, vous vous arrêtez, vous gardez vos doigts enfoncés. Il y avait une phrase que mon professeur me disait qui m'a toujours fait rire, c'est que il faut mettre son nez dans son caca. C'est un peu cru, mais quand vous vous trompez, vous gardez votre position sur le piano, vous gardez vos doigts enfoncés et vous regardez ce que vous avez fait. Vous essayez de comprendre quelle a été votre erreur. Pourquoi je me suis trompé? Pourquoi? Est-ce que j'ai mis un mauvais doigté? J'ai joué la mauvaise note? J'ai pas fait un bon intervalle? J'ai joué une tierce au lieu d'une carte? Et cetera. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Il faut essayer de comprendre, de mettre vraiment un doigt sur votre erreur et une fois que vous avez compris votre erreur, vous pouvez trouver les solutions pour la corriger. Faut pas voir, cette erreur comme un échec. Au contraire, il faut transformer cette erreur comme une opportunité d'apprendre. C'est dans l'erreur qu'on apprend, qu'on progresse. Justement parce qu'on fait cet effort de comprendre l'erreur et de l'éviter. Et je suis persuadé qu'en développant cette habitude, bah, votre pratique sera non seulement plus efficace, mais ça sera vraiment très gratifiant. Alors pour terminer, une des mauvaises habitudes, heu qui est, je pense, est courante, c'est de ne pas apprendre rapidement son morceau par cœur. Moi, je pense que c'est essentiel pour intégrer son morceau, pour approfondir son interprétation et pour se libérer de plein de choses. Alors c'est une habitude qui est négligée parce qu'on pense que finalement la mémorisation va venir à force de répétition. Mais au contraire, moi je trouve que au final ça devient plus laborieux et source de frustration parce que vous vous rendez compte après maintes et maintes reprises que bah, finalement vous connaissez pas vraiment votre morceau. Alors apprendre par cœur, ça va déjà d'une part améliorer votre concentration, c'est-à-dire on va se libérer de la partition, vous êtes plus concentré, connecté au clavier, vous pouvez aussi vous écouter jouer plus facilement. Bah, ça renforce après la confiance en soi puisque finalement jouer par cœur, bah, c'est maîtriser son morceau, c'est vraiment le connaître et ça permet de réduire aussi le stress face à un public et ça facilite les corrections. Voilà, si vous vous trompez, vous pouvez aussi heu, immédiatement, corriger, analyser votre erreur et la corriger. Donc je vous renvoie une fois encore à la série de mes 2 vidéos sur la mémorisation qui durent un bon 3/4 d'heure. Je donne vraiment pas mal de conseils, d'astuces pour mémoriser votre morceau et je pense que c'est un travail, et une bonne habitude à prendre et si on fait ce travail-là, si on se crée cette routine d'apprendre dès le départ son morceau par cœur, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus serein et vous allez progresser plus rapidement. Alors j'arrête là avec ces erreurs et mauvaises habitudes. Alors il y en a plein d'autres évidemment, je peux pas tout dire. En tout cas, si tout ce que je vous ai dit vous a été utile, ben, je vous invite à vous abonner encore une fois, à aimer la vidéo. Puis aussi, dites-moi en commentaire quelles sont vos mauvaises habitudes, les choses que vous n'arrivez peut-être pas à régler. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, et puis encore une fois, je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.